En matière de représentativité des femmes aux postes de décision et dans les instances électives, le Congo accuse encore un grand retard. Placé en queue de peloton, notre pays occupe le 107e rang dans le classement mondial de l'Union interparlementaire. Pour inverser la tendance, le gouvernement qui tient à améliorer le statut politique de la femme, avec l'aide des agences du système des Nations Unies, s'engage à organiser désormais, à la veille de chaque scrutin, la formation des femmes candidates aux élections. Après le mot de bienvenue du maire de la ville, le représentant du PNUD au Congo a fait un plaidoyer pour une plus grande participation des femmes aux élections. Je voudrais faire le plaidoyer d'une plus grande participation des femmes dans les instances de décision, dans les partis politiques pour promouvoir l'égalité et l'équité de genre afin de construire une société beaucoup plus inclusive et beaucoup plus durable. Sur le plan institutionnel, une seule femme sur 7 est représentée au bureau de l'Assemblée nationale. Même chose au Sénat et les exemples sont légion. Autant dire que le défi de l'égalité est de taille. C'est pourquoi l'année 2022 étant une année électorale, j'exhorte les femmes qui sont déjà inscrites. Comme le dit notre hymne des femmes du Congo, je cite: « Femmes du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir, marchant tête haute vers nos objectifs, sans faillir à notre dignité. » J'en appelle à plus d'engagement, de détermination et de solidarité pour que les femmes puissent jouir de leurs droits et soient mieux représentées dans les organes de décision à tous les échelons de la vie publique et politique de notre pays. La question de la parité dans tous les domaines est le principal combat que mène depuis quelques années le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au développement.